Salut à tous, nouvelle vidéo pour les matchs de ce week-end, donc du 10 et du 11 novembre. Je vous rappelle, si vous n'avez toujours pas BetClick, premier pari de 100 € remboursé si perdant. En ajoutant mon pseudo-parrainage Maxime KRCZ vous permet d'avoir un premier pari de 110 € au lieu de 100 € et n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat Maxime Prono pour avoir des pronostics lorsque j'ai pas le temps de faire de vidéo. Alors petit bilan depuis jeudi, là j'avais pas eu le temps de faire un bilan sur les matchs d'Europa League. Bilan de 50% du coup. Le premier simple avec Francfort qui passe, il n'y a pas de souci. La Lazio qui est passé aussi contre Marseille. Rosenborg, Salzbourg a largement gagné, c'est passé. Et de l'autre côté, ça n'a pas été top avec tout d'abord une équipe de Genk qui a complètement dominé le Beşiktaş après avoir pris un but dans le premier quart d'heure. Ils avaient très mal commencé. Ensuite, ils ont bien dominé la fin de première mi-temps, ils ont complètement dominé la deuxième mi-temps. Et malheureusement, ils sont parvenus à égaliser seulement à la toute fin de match et pas à prendre l'avantage. Donc ça, c'était perdu. Et sur les deux autres matchs, pareil, un Malmö, grosse domination contre Sarpsborg. Et que dire d'Arsenal contre le Sporting. Arsenal qui ne trouve pas le chemin défilé une seule fois et Malmö finalement qui fait match nul, un but partout. Donc bilan mitigé de 50% sur ce jeudi. Donc ce week-end, j'ai proposé plusieurs matchs, beaucoup de simples, un seul petit combiné. Et donc, on commence tout de suite avec le premier match que j'ai choisi, c'est l'Atlético Madrid qui accueille l'Athletic Bilbao. Atlético Madrid 4e qui se rapproche du podium et Bilbao 17e qui a beaucoup de mal dans ce début de saison. Depuis sa défaite sur la pelouse de Celta Vigo, l'Atlético Madrid sont invaincus depuis 8 matchs. En championnat et comptabilise au total 5 victoires, 5 nuls et une défaite. Très solide à domicile, c'est 4 victoires et 1 nul en championnat. Plutôt en bonne forme depuis leur déroute en Allemagne, 4-0 sur la pelouse de Dortmund en Champions League. Ils ont ensuite battu la Real Sociedad à domicile 2-0 avant d'être tenus en échec à Leganés, un but partout. Et ensuite ils ont bien dominé Dortmund à domicile, comme on peut le voir au niveau des statistiques, en faisant leur jeu, c'est-à-dire qu'ils laissent la balle à l'adversaire, tout en leur laissant quasiment aucun espace et aucune opportunité d'occasion dans leur camp, et en procédant en contre afin de se créer beaucoup d'occasions, et c'est exactement ce qu'ils ont fait, 35% de possession de balle, pourtant c'est eux qui ont eu toutes les occasions, avec 50% de tirs cadrés, donc vraiment un beau match de la part de l'Atlético Madrid. Bilbao de son côté en crise, à part leur victoire lors de la première journée 2-1 contre Leganés, ils viennent d'enchaîner 10 matchs sans victoire, 7 nuls et 3 défaites. Après avoir tenu en échec une faible équipe de Valence 0-0, ils sont de nouveau inclinés ce week-end 1-0 sur la pelouse de l'Espagnol. Donc là, même malgré les absences d'hommes forts du côté de l'Atlético, notamment Godin, Savic, Koke, Lemar ou encore Costa en attaque, l'Atlético ils ont les moyens de bien figurer à domicile contre une équipe de Bilbao qui est en plein doute. Donc moi je vais parier sur une victoire de l'Atlético Madrid avec plutôt une bonne confiance sur ce pronostic. Ensuite, on va partir en Angleterre avec Chelsea 2e qui accueille Everton 9e. Autour d'un début de saison fantastique, les Blues ils sont actuellement 2e de Première Ligue, donc à 2 points de Manchester City, avec un bilan de 8 victoires et 3 nuls. Donc ils sont toujours invaincus pour le moment cette saison, les Blues. Cette saison, donc invaincus, même toute compétition confondue. Et ils présentent un bilan exceptionnel de 14 victoires et 3 matchs nuls cette saison. Les nuls, c'était à l'extérieur, à West Ham, fin septembre, 0-0. Puis contre Liverpool, un but partout, et enfin contre Manchester United, 2 buts partout également. Depuis ce dernier nul, justement, contre Manchester United, ils ont enchaîné 5 victoires consécutives, contre le Bate Borisov 3-1, à Burnley 4-0, contre Derby County en coupe 3-2, contre Crystal Palace 3-1, et sur la pelouse du Bate Borisov 1-0 en Europa League cette semaine. De l'autre côté, plutôt convaincant là sur ces dernières semaines, Everton est remonté à la 9e position. Ces dernières semaines sont plutôt positives avec un bilan de 4 victoires et 2 défaites, dont une défaite en coupe, donc ça compte pas pour le championnat. Et après une victoire contre Crystal Palace 2-0, ils sont finalement inclinés à Manchester United 2-1. Et ensuite ils ont renversé Brighton à domicile 3-1. Plutôt fragile à l'extérieur, ils ont remporté qu'un seul de leurs 5 derniers déplacements. Donc pour ce déplacement, il va en plus leur manquer 2 joueurs importants, Kenny, l'expérimenté Jagielka, et un joueur qui risque d'être incertain, c'est Richarlison, auteur d'un doublé contre Brighton, qui, on ne sait pas encore s'il va pouvoir être disponible pour ce déplacement à Chelsea. Donc même si Chelsea aura un peu de mal face à une équipe combative d'Everton qui a montré de bonnes choses sur ces dernières semaines, je pense qu'ils peuvent compter sur l'appui de leur public à domicile pour gagner, et pourquoi pas essayer d'aller titiller un petit peu Manchester City, qui jouera donc contre Manchester United plus tard, et qui peut peut-être laisser partir des points. Donc moi je vais parier sur
la victoire de Chelsea, avec encore une fois une bonne confiance là-dessus. Troisième match maintenant en Espagne, le Celta Vigo 11e qui accueille le Real Madrid 6e. Le Celta Vigo réalise un début de saison plutôt moyen, on voit au niveau de leur place au classement. Et ils ont remporté qu'un seul de leurs 9 derniers matchs pour 5 matchs nuls et 3 défaites. Après avoir brillamment battu Eibar à domicile 4-0 il y a 2 semaines. Ils ont ensuite été tenus en échec en coupe par la Real Sociedad d'un but partout. Et de nouveau concédé le partage des points sur la pelouse du Betis ce week-end, 3 buts partout. Enfin le week-end dernier plutôt. Le Real de son côté a traversé une période très compliquée, avec 5 défaites en 7 matchs. Pour une victoire seulement, c'était face à Plzeň, 2-1, et un match nul. Cependant, depuis l'arrivée de Santiago Solari sur le banc, les merengues viennent d'enchaîner 3 victoires consécutives avec 11 buts marqués et aucun but encaissé. Donc, tout d'abord avec une victoire 4-0 en coupe sur la pelouse de Melilla. Donc bon, ça on va dire que c'est pas trop représentatif, mais ce 4-0 représente quand même un bon début et une mise en confiance de l'équipe de Madrid, qui a quand même battu largement une équipe qui est sur le papier largement en dessous d'eux. Donc ça a dû les rassurer un peu. Ils ont enchaîné avec une victoire 2-0 à domicile contre Valladolid, ce qui leur a fait plaisir aussi de remporter cette victoire devant leurs supporters, surtout en gardant un clean sheet. Et le final de cette confiance un petit peu cumulée, c'est la victoire 5-0 cette semaine en Champions League sur la pelouse de Plzeň, où là ils ont vraiment montré un meilleur visage, ils ont montré qu'on retrouvait petit à petit le vrai Real de Madrid. Et donc avec ce meilleur visage là qu'ils affichent depuis maintenant 2 semaines, depuis ce changement d'entraîneur, je pense que le Real, ils ont retrouvé de la confiance et ils peuvent s'imposer à l'extérieur ce week-end. Confiance légèrement plus faible, parce que match à l'extérieur, même si là il reste sur 3 bons résultats, on n'est jamais à l'abri d'une petite rechute, sait-on jamais. Mais j'ai quand même une très bonne confiance pour la victoire du Real Madrid ce week-end. Ensuite, je vais vous proposer un petit combiné. Tout d'abord avec le match Angers contre Montpellier, donc Angers 15e qui accueille Montpellier 2e. Angers en souffrance qui reste sur 5 matchs sans victoire, 2 nuls et 3 défaites. Ils sont donc redescendus au classement et leurs 3 derniers matchs ils se sont soldés par 3 défaites. Donc une défaite 2-1 face à Lyon, même si Angers aurait mérité un meilleur résultat après avoir dominé une grande partie du match. Et malheureusement pour eux ils sont tombés sur un très bon Anthony Lopez dans les cages lyonnaises. Ensuite une défaite au tir au but en coupe sur la pelouse de Guingamp, malgré encore une fois une bonne domination. Et puis une défaite 4-3 sur la pelouse de Saint-Etienne au terme d'un match exceptionnel où ils ont mené plusieurs fois au score. Donc là, on l'a vu sur pas mal de matchs, Angers qui est capable de se créer beaucoup d'occasions, de même souvent dominer la partie, mais ils manquent cruellement de réalisme devant le but. Ils ont enfin su transformer leurs opportunités face à Saint-Etienne, mais en face, ils ont concédé trop d'occasions, trop d'erreurs défensives, et c'est pour ça qu'ils ont encaissé 4 buts. Montpellier, de son côté, c'est la surprise vraiment de ce début de saison, actuellement 2e du championnat à égalité de points avec Lille. Lille qui vient de jouer ce soir et qui a finalement été tenu en échec 0-0 face à Strasbourg. Donc là, Montpellier a une bonne opportunité de prendre seul la 2e place du championnat. Ils ont été très bons. Ensuite, après la toute première journée où Montpellier a perdu face à Dijon, ils ont enchaîné 11 matchs sans défaite. Ces dernières semaines, ils ont été exceptionnels dans le jeu. Après une victoire 2-0 face à Bordeaux, ils se sont imposés 3-0 à Toulouse, avant d'exploser sur le même corps, l'OM à domicile, donc 3-0 également. Ce qui nous fait du coup 8 buts marqués en 3 matchs, aucun but encaissé. Très solide. La semaine dernière, ils ont accueilli Nantes en Coupe de France. Se sont logiquement inclinés 3-0 dans un match où ils avaient fait tourner l'effectif. Et ils ont clairement montré sur le terrain qu'ils n'avaient pas du tout l'intention d'aller plus loin en Coupe de France. En dehors de ça, en championnat, c'est très solide. Et donc, très solide face à une équipe d'Angers qui est en difficulté. Je pense que Montpellier devrait de nouveau conserver leur invincibilité depuis ces plusieurs semaines et au moins éviter la défaite. Donc c'est pour ça que je vais choisir nul ou Montpellier. Et avec ça, pour faire monter un petit peu la cote, j'ai choisi un prono en Championship. Ça faisait longtemps que je n'avais pas choisi de la Championship en pronostic. Donc c'est Norwich 2e qui accueille Millwall 19e. Donc là on peut le voir sur les derniers matchs en championnat, il y a 4 victoires et 1 défaite pour Norwich, 3 victoires, 2 défaites pour Millwall. Mais Norwich il réalise un très bon début de saison, 2e du championnat, très grosse forme. Ils ont concédé qu'une seule défaite sur leurs 11 derniers matchs en championnat, c'était 1-0 face à Stoke City. Et à part ça, c'est 8 victoires et 2 petits matchs nuls. De son côté, Millwall, ils sont en souffrance, 19e de ce championnat. À l'extérieur, ils sont effroyables, 2 nuls et 6 défaites. Ce qui leur apporte un petit peu de points sont leurs performances à domicile, 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Donc c'est pour ça que là, quand vous voyez dans le petit affichage de leur ligne au classement, les 3 victoires, c'est à domicile. Ils n'ont gagné aucun match à l'extérieur et ils se font exploser quasiment à chaque fois. Donc en très grosse forme, à domicile, face à une équipe qui se déplace très mal, je pense que Norwich il devrait éviter la défaite ce week-end.
Donc je vais choisir Norwich ou match nul, ce qui nous fait un combiné à 1,6, donc on retrouve une note correcte, et là j'ai vraiment une grosse confiance sur ce combiné. Donc ça sera tout dans cette vidéo pour les matchs de ce week-end, donc des petits matchs en simple et ce combiné-là. Il y aura une vidéo dédiée que je publierai dans la matinée de samedi pour le match entre Dortmund et le Bayern de Munich. Une autre vidéo qui sortira plutôt samedi en fin d'après-midi, je pense, le temps que je la fasse, pour le match entre Manchester City et Manchester United. Et avant dimanche, je vais essayer également de vous faire une vidéo pour les matchs entre Monaco et le PSG. Et il me semble qu'il y a un match sympa en Italie, je crois que c'est dimanche soir aussi, entre le Milan AC et la Juventus. Donc il y aura peut-être ces deux matchs, Milan et Juventus avec Monaco PSG. Mais en tout cas, il y aura deux autres vidéos pour à chaque fois le match entre Dortmund et le Bayern. Et enfin le match entre City et United. Donc d'ici les prochaines vidéos de ce week-end, je vous dis bonne soirée à tous, bon prono, et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo entre Dortmund et le Bayern. Ciao.